15 ans après la disparition tragique de Christina Radi, la mère de Milo et Alice, née de son union avec Bertrand Cantat, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Fin juillet, le parquet de Bordeaux a annoncé la réouverture de l'enquête afin de déterminer si des violences volontaires auraient pu être exercées par l'ex-chanteur de Noir Désir sur sa compagne. Cette relance judiciaire fait suite aux révélations contenues dans le documentaire de Rockstar à tueur, le cas Cantat, récemment diffusé sur Netflix, qui retrace le parcours sulfureux du musicien. Mais cette décision divise, elle ravive de profondes blessures et suscite l'incompréhension de la famille de Christina Radi. Aujourd'hui, les parents souhaitent l'apaisement et ne comprennent pas l'acharnement concernant ce dossier, notamment en prétendant que leur gendre aurait commis un suicide forcé, a déclaré à l'AFP leur avocat, maître Tibor Louis Le. Une situation qui affecte visiblement Bertrand Cantat, de plus en plus reclus, et qui exaspère l'opinion publique. La mise en ligne récente de la série documentaire de Rockstar à tueur, le cas Cantat, sur Netflix, a ravivé de profondes tensions autour de Bertrand Cantat. Depuis sa diffusion, l'ancien leader de Noir Désir se retrouve de nouveau sous le feu des critiques, relançant une hostilité déjà bien ancrée. Face à cette vague de réactions, le musicien aurait choisi de quitter Bordeaux en juin 2025 pour se réfugier dans sa maison située dans les Landes, loin des regards. Ce lieu, marqué par un passé douloureux, avait été la cible d'un incendie criminel peu après le décès tragique de Marie Trintignant en 2003. Désormais reclus, Bertrand Cantat ne donnerait presque plus signe de vie dans le village. Interrogé à ce sujet, un buraliste de Moustet confie « Il ne sort plus de chez lui. C'est sa compagne qui vient acheter les cigarettes. Elle-même dit qu'il est complètement déprimé, qu'il ne veut même pas aller dans le jardin. » Des confidences qui témoignent de l'isolement et de la détresse dans laquelle l'artiste semble plonger aujourd'hui. Depuis la diffusion du documentaire et les révélations sur l'isolement de Bertrand Cantat dans les Landes, les réactions s'enchaînent sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités n'ont pas hésité à faire part de leur indignation face à la compassion suscitée par l'état du chanteur. C'est notamment le cas de Thibaut InShape, qui a publié sur X un message sans équivoque « Rien à foutre de ta dépression ». Plus récemment, la chanteuse Marina Kaye a elle aussi pris la parole, exprimant son incompréhension avec des mots forts. Ben on s'en fout, il allait bien quand il pouvait se balader tranquille après avoir assassiné une femme et poussé une autre à sauter la vie. Des prises de position virulentes qui traduisent le malaise persistant autour de Bertrand Cantat, plus de 20